tu as beaucoup moins besoin d'éléments à l'extérieur, donc par exemple de substances sucrées, café, drogue, sexe, dépenses compulsives, ou d'une abondance de reconnaissance dans les réseaux sociaux parce que tu te sens rempli de l'intérieur. Ok, donc on va faire un nouveau format, je vais répondre à des questions en direct sur un thème qui est le plaisir et l'inspiration aujourd'hui. Et l'idée c'est que si ça te plaît, mets-le en commentaire parce qu'on pourra refaire d'autres thèmes et faire des formats un peu longs et du coup en profondeur. Je parle beaucoup d'inspiration, de bien-être et de plaisir et de souffrance et c'est vraiment 4 notions qui sont hyper intéressantes et importantes de comprendre si tu suis mes vidéos parce que je mets une distinction qui est très importante et souvent on fait la confusion. D'ailleurs je me souviens, une des premières interviews que j'avais faites c'était avec Thierry Johnson et je confondais, je pense, il faudrait qu'on regarde bonheur et bien-être, il faudrait qu'on regarde l'interview pour voir. Et il me reprenait plusieurs fois en disant mais c'est vraiment différent et à l'époque je me disais ah il est casse-couille. Et en fait je comprends avec du recul combien les mots véhiculent des idées qui sont très différentes et combien c'est important d'avoir les bons mots parce que si t'as pas les bons mots du coup tu peux pas réellement devenir maître de ta vie. D'ailleurs tu retrouves que dans n'importe quel domaine où il y a de la maîtrise, il y a un vocabulaire qui est spécifique, que ce soit les jeux vidéo, la bourse, l'immobilier, n'importe quel domaine. Donc bref, on a plusieurs cerveaux et il y a un phénomène quand l'enfant il est dans le ventre de la maman qui s'appelle la récapitulation. C'est le fait que pour recréer la vie, l'enfant, le bébé repasse par tous les stades de la création de la vie sur Terre et donc du coup la création du cerveau reptilien, du cerveau limbique et puis du néocortex qui est vraiment ce qui nous différencie les êtres humains. Le reptilien étant la partie responsable de fuite, attaque, repli sur soi. Le limbique, le siège de nos émotions et donc du coup aussi d'énormément de nos décisions et le néocortex qui nous permet de parler, d'analyser, d'anticiper, d'organiser, de structurer notre vie. Ce qu'on découvre avec la récapitulation, on reste encore énormément un animal. Même si on se sent supérieur, nous les êtres humains par rapport aux animaux, on reste encore vraiment beaucoup des animaux. Et donc du coup, beaucoup de nos décisions ne sont pas régies par le raisonnement, mais sont régies par la partie limbique. Et la partie limbique, elle, ce qu'elle veut, c'est éviter la souffrance pour aller rechercher le plaisir. Par exemple, quand tu es en train de vivre un effort, tu es en train de vivre de la souffrance. Quand tu es en train de manger du sucre ou alors d'être valorisé, on te fait un câlin, tu vis du plaisir. Et on confond ce qui est agréable, c'est le plaisir, c'est agréable, avec ce qui a du sens pour nous. Et en fait, tu te rends compte que quand tu regardes les philosophes qui sont vraiment penchés sur le sujet de qu'est-ce que c'est le bien-être, ils distinguent vraiment le bien-être et le plaisir. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'une vie qui est du coup une vie inspirante et une vie donc de bien-être, c'est une vie où tu fais ce qui a du sens. Ce qui est intéressant dans la notion de sens, c'est qu'elle se distingue de est-ce que c'est agréable ou pas. Parce que par exemple, tu peux aller à la salle de sport et vivre de la souffrance et que pour autant ça a du sens. Et tu peux vivre du plaisir qui n'a pas de sens. Donc la question, c'est pas de dire je dois du coup souffrir et du coup je dois plus prendre de plaisir. La question, c'est qu'est-ce qui a du sens? Sous-entendu, si je prends du sucre et que ça a du sens pour moi, eh ben en fait c'est parfait. Le problème, c'est que la plupart des gens, ils sont pas en train de se demander est-ce que ça a du sens pour moi? Est-ce que c'est en accord avec la vie qui m'inspire, qui est la 4e leçon que je vais définir juste après? Ils sont en train de juste réagir et répondre à l'animal qui veut sa décharge de chimie. Ou à l'inverse, ils vivent de la souffrance. Et au lieu de se demander est-ce que cette souffrance, elle a un sens? Eh bien, vouloir fuir la souffrance. Donc, cette question de qu'est-ce qui a du sens pour moi, elle est super intéressante parce que du coup, elle me fait choisir autrement. Elle ne me fait pas choisir en fonction de ce qui est agréable, désagréable, mais de ce qui me permet de construire la vie qui m'inspire le plus. Donc, c'est quoi l'inspiration? C'est un sentiment qui vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur, où tu te sens rempli. Quand tu as une vie qui t'inspire, tu te sens rempli. C'est ce qui fait d'ailleurs que par conséquence, tu as beaucoup moins besoin d'éléments à l'extérieur, donc par exemple de substances sucrées, café, drogue, sexe, dépenses compulsives, ou d'une abondance de reconnaissance dans les réseaux sociaux, parce que tu te sens rempli de l'intérieur. Donc ça m'inspire beaucoup d'encourager les personnes à aller vers une vie qui les inspire et non pas une vie de plaisir. Parce qu'en fait, il y a une loi en chimie qui est vraiment fascinante, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu vas vivre ton lot de plaisir et ton lot de souffrance. Que tu sois milliardaire ou au SMIC, tu vis plaisir et souffrance. Pas pour les mêmes raisons, pas pour les mêmes choses.
Par contre, il y a des personnes qui ont plus ou moins de sens dans leur vie. Et c'est ça qui m'intéresse, que les personnes vivent une vie qui les remplisse de l'intérieur. Maintenant, je parle aussi d'inspiration, dans le fait de... C'est comme un écho en fait, ce qui t'inspire, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que tu essayes de provoquer parce que tu te dis ça paraît cool à l'extérieur. Par exemple, tu pourrais très bien, je sais pas, voir un basketteur et tout le monde le reconnaît et croire que c'est de l'inspiration alors qu'en fait, si ça se trouve, je suis en train de vouloir sa vie, non pas parce que ça m'inspire, mais parce que je veux la même décharge de reconnaissance qu'il obtient. Et comme dit Steve Jobs, ton temps est limité, ne le gâche pas à vivre une existence qui n'est pas la tienne. Donc c'est ça en fait, c'est-à-dire que j'essaye pas de me demander qu'est-ce qui me remplit de l'intérieur, mais je suis en train de me concentrer sur ce qui paraît cool aux yeux des autres. Donc voilà, ce qui t'inspire, c'est quelque chose qui fait un écho à l'intérieur de toi. Tu l'as pas réellement décidé d'ailleurs, tu décides pas ce qui t'inspire, tu le découvres avec le temps. C'est Newton qui découvre qu'il est inspiré par les mathématiques, la découverte de la science. C'est l'écrivain qui adore la littérature, c'est la personne qui se rend compte qu'elle aime le voyage, la personne qui aime les rencontres. Pourquoi ? Ça nous dépasse. Une vie qui t'inspire, c'est découvrir ce qui t'inspire et du coup construire consciemment cette vie. Et du coup, ta vie, elle prend du sens. Et pour conclure sur relier les notions, que tu vives plaisir ou souffrance, si tu arrives à voir en quoi la souffrance de ta vie et le plaisir de ta vie, c'est relié à ce qui t'inspire, du coup, ta vie, elle a du sens. Donc c'est ça que j'encourage, parce que sinon, en fait, tu fais que souffrir. Et pour prendre un exemple concret, ce que tu vas dire, tiens, je comprends pas. Par exemple, beaucoup de personnes n'arrivent pas à prendre des décisions. Il y a plein d'études scientifiques qui montrent que les décisions, c'est quelque chose qui est extrêmement preneur d'énergie et prise de tête pour les personnes. Et la raison pour laquelle c'est si dur de prendre une décision, c'est que décider, la racine c'est cide, et cide c'est comme homicide, donc c'est tuer, et c'est tuer un choix. Et tuer un choix, ça veut dire accepter de perdre. Et la raison pour laquelle c'est si dur de choisir, c'est qu'on est obligé et confronté au niveau de notre système limbique à perdre. Parce que tu ne peux pas choisir sans perdre quelque chose, bien sûr en gagnant quelque chose. Et donc ce qui fait que les personnes n'arrivent pas à décider, c'est qu'elles pensent qu'au moment où elles décident, elles vont perdre, mais que le reste du temps, elles ne perdent pas. Alors que quelqu'un qui prend du recul, il se rend compte qu'à chaque instant, il est en train de gagner et perdre. Typiquement, ne pas décider, c'est perdre des choses et gagner d'autres choses. Et c'est pour ça qu'il y a une corrélation directe entre le leadership d'une personne et le nombre de décisions que la personne elle prend. Parce qu'elle est beaucoup plus à même, capable, à l'aise de prendre des décisions dans sa vie, beaucoup plus à même du coup de perdre. Et ce qui bloque les gens, c'est l'illusion de vouloir gagner sans perdre. Mais ça vient du cerveau limbique qui lui, dans son fantasme, dans son illusion, je vais pouvoir vivre ma décharge de plaisir sans vivre la souffrance. Quand tu vis une vie qui a du sens, tu es plus à l'aise de décider parce que tu ne décides pas en fonction d'éviter la souffrance, tu décides en fonction de ce qui a du sens. C'est pour ça que souvent, une mauvaise décision, c'est une décision que tu prends pour éviter la souffrance. Exemple, la personne qui me dit « j'ai envie d'entreprendre », et je lui dis « pourquoi tu as envie d'entreprendre ?» Ah, elle me dit « parce que j'en peux plus de mon job ». Ça, c'est un indicateur qu'il y a des grandes chances que ce soit une mauvaise décision. Ça veut pas dire que c'est sûr, mais c'est un indicateur. Pourquoi ? Parce que ce qui motive la personne, c'est pas « l'entrepreneuriat m'inspire, j'ai envie de faire une différence dans la vie des gens, j'ai envie de créer un produit ». Ce qui crée la décision, c'est « je veux fuir de la souffrance ». Et généralement, qu'est-ce qui se passe ? Elle se met à entreprendre. Elle a un pic d'excitation qu'elle confond avec de l'inspiration. En fait, c'est du plaisir. Elle est excitée parce que c'est nouveau. Et puis, elle commence à vivre les nouvelles difficultés de l'entrepreneuriat qui sont largement autant nombreuses. Et là, du coup, généralement, il y a une dépression. Pourquoi ? Parce qu'au début, elle se disait dans le salariat, je vais être que heureux. Et finalement, non. Mais là, elle arrive à continuer de survivre parce qu'elle se dit, bon, salariat, ça ne me correspond pas. Je fuis la douleur. Je vais entreprendre. Mais vu qu'il n'y a que deux options dans sa tête, salariat ou entrepreneuriat, et que là elle réalise que l'entrepreneuriat ne lui a pas fait échapper la souffrance, mais au contraire, ça a même complexifié la souffrance, que c'est des difficultés qu'elle n'avait pas avant, et dépression. Pourquoi dépression ? Parce qu'elle a un sentiment d'impuissance. Si j'arrive pas à être heureux dans les deux options, qu'est-ce que je fais ? Mais c'est lié qu'à la base qui lui a fait décider, c'est échapper à la souffrance. Pareil avec le couple. Quand je demande à quelqu'un, il me dit je veux quitter mon mari, ma femme, je dis pourquoi ? Parce que j'en ai marre de souffrir. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise décision, mais c'est souvent une mauvaise décision. C'est comme la personne, ça c'est l'exemple pour moi le meilleur, c'est les gens qui se mettent à avoir des enfants en pensant que c'est ça qui va faire qu'ils auront plus de conflits dans le couple. Et souvent ça devient une catastrophe. C'est-à-dire avoir des enfants avec son mari ou sa femme pour qu'il n'y ait plus de conflits, en fait si tu changes de forme, tu vas avoir des conflits que tu n'avais pas avant et certainement plus complexes. Donc avoir des enfants c'est quoi ? Souffrance, plaisir. Mais si ça a du sens, tu vas être dans le bien-être. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une formation complète et gratuite, les 10 prérequis à la réussite. Vraiment 10 choses que si tu les fais et si tu les pratiques,
ça va changer ta trajectoire de vie, mais pas de 10%. Ça va faire passer ta vie de là à là. Et en plus de ça, on verra ensemble 10 schémas internes limitants qui t'empêchent de réussir sans même que tu en aies conscience.